Je n'avais pas encore enterré mon mari que j'ai entendu ma belle-fille dire à mon propre fils qu'il était temps pour moi de partir. Veuillez vous abonner. Ces mots n'étaient pas un coup de poing, mais un silence froid. C'était une remarque glissée sur le côté, à la dérobée, alors que je regardais la terre s'affaisser sur le cercueil. Juste un petit souffle, à peine audible, il est temps, n'est-ce pas, de la faire déménager. C'était dit avec la nonchalance de quelqu'un qui discute d'une tâche ménagère, pas de l'avenir d'une femme de 65 ans. Mon fils a juste hoché la tête. Un simple hochement de tête. Comme s'il confirmait une commande de café. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était la fin. Pas la fin de ma vie, mais la fin d'une illusion. L'illusion que je n'étais pas déjà en train d'être effacée. Il ne s'agissait pas seulement des mots, mais de tout ce qu'ils contenaient. Un demi-siècle de petites humiliations, de sourires polis qui ne parvenaient pas jusqu'aux yeux. 30 ans de mariage et 41 ans passés avec l'homme que j'aimais. Je n'avais jamais eu de vie en dehors de lui. Il était mon soleil, mon centre de gravité. Et en un instant, j'ai senti la gravité se dérober sous moi. Ma vie entière avait été une danse de légèreté, et maintenant, la musique s'était arrêtée. Toute ma vie, j'avais été une femme qui donnait. Je me souviens d'avoir regardé ma belle-fille, Isabelle, pour la première fois. Elle était si polie, si parfaite. Elle m'a embrassée, elle a dit à mon fils, c'est exactement la personne que tu m'as décrite. Si chaleureuse. Mais avec le temps, son comportement a changé. Elle est devenue de plus en plus manipulatrice, me remplaçant progressivement dans ma propre maison. Les premières années, c'était subtil. Une nouvelle marque de café dans le placard. Oh, maman, cette marque est tellement plus saine pour vous. Mes photos de famille, remplacées par des tableaux abstraits. Ces couleurs sont plus apaisantes pour le salon, vous ne trouvez pas? Puis, ce fut les vacances de Noël. Chaque année, je préparais une dinde. C'était notre tradition. La veille de Noël, ma belle-fille me dit « J'ai commandé un saumon pour le dîner. » Je pensais que c'était une bonne idée de faire quelque chose de différent cette année. C'est mon tour de prendre les rênes. Ce n'était pas un choix. C'était une déclaration. Une prise de pouvoir. Je l'ai vu prendre le contrôle de ma cuisine, de mon salon, de mes traditions, de ma vie. Et chaque fois que je disais quelque chose, mon fils me regardait d'un air de désapprobation. « Maman, pourquoi est-ce que tu es toujours aussi difficile ?» il me disait. Il était le soleil, et elle était le nuage qui se déplaçait pour le cacher. Un jour, j'ai trouvé le test d'Alzheimer de mon mari. Je ne savais pas quoi faire. Il était si fort, si vivant. Il ne voulait pas en parler. Je l'ai gardé secret. Je l'ai aidé à cacher les symptômes. J'ai essayé de le protéger. Et au lieu de l'aide de ma famille, j'ai trouvé le silence. Mon fils et ma belle-fille ont dit qu'ils étaient trop occupés par leur travail. Mais ce n'était pas seulement un manque d'empathie. J'ai réalisé qu'ils voulaient ma maison. Je me souviens de l'une de leurs visites. « Maman, nous pourrions faire tellement de choses avec cette maison, » me dit ma belle-fille. « Il y a tellement d'espace. On pourrait la rénover, ouvrir les pièces, la moderniser. » Je savais qu'elle parlait de mon mari. Elle disait qu'elle voulait m'aider, mais je savais qu'elle voulait ma maison. Elle ne voyait pas que c'était mon refuge. Elle ne voyait pas que chaque objet avait une histoire. Elle ne voyait pas que cette maison était ma vie. Et quand mon mari est tombé, j'ai appelé mon fils. Il n'est pas venu. Il n'a pas répondu. J'ai dû l'emmener seul à l'hôpital. J'étais à l'hôpital seul. J'ai signé les documents seul. J'ai parlé au médecin seul. Je l'ai aidé à mourir. Seul. Et quand il a rendu son dernier souffle, c'est comme si une partie de moi-même était morte avec lui. Mais mon mari n'était pas mort. Il avait survécu. Il avait survécu pour me protéger. Le lendemain des funérailles, alors qu'il s'attendait à ce que je sois effondré, j'ai fait une série d'appels. J'ai appelé l'avocat de mon mari. Il n'était pas surpris. Il connaissait mon mari. Il m'a dit que mon mari avait inclus une clause de protection dans le testament. Une clause que personne, pas même mon fils, ne connaissait. Si je sentais une pression ou que je devais quitter la maison, tous les droits et biens reviendraient à moi. J'ai signé les documents en silence. J'ai senti une explosion de rage. J'ai senti que la terre allait s'ouvrir sous mes pieds. Mais je n'ai rien dit. J'ai laissé leur silence et leur trahison devenir un carburant. La seule chose qu'ils ne savaient pas, c'est que je n'étais pas une femme effacée. J'étais une femme qui avait appris à observer, à écouter, à planifier. Je n'ai rien dit à mon fils ou à ma belle-fille. Je les ai laissés me voir comme une vieille femme, fragile,
et qui allait bientôt partir. Ils ont commencé à venir plus souvent. Ils m'ont amené au restaurant pour me parler de la vente de la maison. Ils m'ont demandé où je voulais vivre. J'ai toujours répondu avec une voix calme et une grande politesse. On va en reparler, je dois y réfléchir. Ils ont cru qu'ils avaient le contrôle. Un mois plus tard, un samedi matin, j'ai préparé une théière. J'ai posé 3 tasses sur la table de la cuisine. J'ai fait des madeleines. Il faisait un temps magnifique. Le soleil se levait. J'ai regardé mon jardin. Il n'y avait aucun signe de ma belle-fille. J'ai laissé la porte d'entrée ouverte. Mon fils et sa femme sont arrivés à 10 heures. Il y avait un avocat avec eux. Il avait le même sourire que ma belle-fille. Ils sont entrés avec une assurance froide. Mon fils a dit qu'ils avaient trouvé l'endroit parfait pour moi, une maison de retraite à seulement quelques minutes de chez eux. Ma belle-fille a dit que c'était un petit endroit douillet, avec une femme de ménage. J'ai écouté patiemment, je les ai laissés parler. Puis, quand ils ont eu fini, j'ai posé la théière sur la table. Prenez un siège, j'ai dit. J'ai poussé les documents vers eux. L'avocat a été le premier à les voir. Son visage s'est décomposé. Madame, il y a un problème. Ma belle-fille a souri, nerveusement. Elle a pris les papiers. Son visage a blanchi, puis est devenu rouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a demandé. Mon fils a pris les papiers à son tour. Il les a lus attentivement. Quand il a fini, il a baissé la tête. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Il a demandé. J'ai regardé mon fils dans les yeux. Rien. J'ai juste fait ce que ton père m'a demandé de faire. Ils ont commencé à se disputer. Ma belle-fille a dit que je détruisais leur famille. Mon fils m'a accusé de les avoir trahis. J'ai attendu qu'ils aient fini de crier. J'ai dit, vous avez détruit notre famille bien avant. Vous avez détruit la mienne. Vous avez effacé ma présence dans ma propre maison. Ma vie n'était qu'une ombre pour vous. Vous avez volé mon temps, ma paix d'esprit. Mon fils, tu as abandonné ton père quand il avait le plus besoin de toi. Tu as laissé ta femme le rabaisser. Tu as été silencieux quand il est tombé. Tu as été silencieux quand je l'ai emmené à l'hôpital seul. Tu as été silencieux quand il est mort. Mon fils a baissé la tête. Ma belle-fille a dit, vous allez tout perdre. J'ai hoché la tête. J'ai dit, non. J'ai déjà tout perdu. La maison était silencieuse après qu'il soit parti. La tasse de mon fils et de sa femme était encore là, avec l'avocat. J'ai pris mon temps pour les laver. J'ai ouvert les fenêtres. J'ai senti l'odeur de la pluie et de la terre. J'ai senti le poids de mon cœur s'alléger. J'ai commencé à m'occuper de la maison. J'ai tout enlevé ce que ma belle-fille avait mis. J'ai enlevé les tableaux abstraits. J'ai remplacé le canapé moderne par un canapé ancien, avec une couverture faite par ma mère. J'ai repeint les murs de la cuisine en bleu. J'ai mis mes photos de famille sur les étagères. Les photos de mon mariage, les photos de mon fils quand il était un petit garçon, les photos de mes petits-enfants. J'ai allumé des bougies au cèdre. J'ai mis ma musique préférée. Je me suis assise sur mon canapé. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour mon mari. J'ai pleuré pour tout le temps perdu. 1 an plus tard, mon fils est venu me voir. Il n'était plus avec sa femme. Il n'a pas parlé. Il n'a pas demandé pardon. Il est juste resté là, dans le salon. Il a regardé les photos. Il a regardé le canapé. Il a bu mon thé. Il m'a regardé. J'ai souri. Il a souri en retour. Il n'est pas resté longtemps. Mais il est revenu la semaine suivante. Et la semaine d'après. Il n'a jamais parlé de ce qui s'était passé. Et je n'ai jamais demandé pardon. Je ne l'ai pas encore pardonné. Mais je l'ai laissé entrer. Et ça, c'était la plus belle chose que j'ai pu faire pour moi-même. Je me suis retrouvé. J'ai retrouvé ma maison. J'ai retrouvé mon jardin. J'ai retrouvé ma paix. J'ai retrouvé ma vie. Et j'ai compris que ma vie avait toujours été ma maison. Ma vie avait toujours été mon propre jardin. Ma vie avait toujours été mon propre cœur. Et personne ne pourrait plus jamais me l'enlever.